Monsieur Alain de Bonnoir, vous êtes écrivain et journaliste français. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur de Bonnoir, ces derniers jours, l'Égypte a été le théâtre d'affrontements entre manifestants et forces de sécurité, affrontements qui ont causé beaucoup de morts et de blessés. Il y a eu cette décision du président égyptien, Mohamed Morsi, décréter l'état d'urgence et même le couvre-feu dans 3 provinces du pays. Il y avait cet appel au dialogue, appel qui a été rejeté par l'opposition. Et aujourd'hui, le ministre égyptien de la Défense parle d'un possible effondrement de l'État si une telle situation se poursuit. Votre analyse, s'il vous plaît. Écoutez, l'analyse, pour autant que nous sommes bien informés sur le sujet, car les choses sont très certainement complexes, l'analyse, c'est que l'on constate que tous les pays de la région, et en particulier l'Égypte, se retrouvent dans une instabilité chronique, marquée par des actes de violence, des menaces d'état d'urgence, des morts, des perspectives plus ou moins révolutionnaires, et qui montrent que ce qu'on avait appelé un peu hâtivement le printemps arabe ne s'est pas du tout orienté dans le sens que pensaient les Occidentaux, c'est-à-dire que on s'est débarrassé d'un certain nombre de personnages, de dictateurs, mais ce qui a succédé, ce n'est pas du tout une situation apaisée, une situation dans laquelle on trouve les conditions d'un jeu politique normal, et encore moins, bien sûr, l'instauration de régimes d'inspiration plus ou moins occidentale, mais au contraire, une très grande instabilité. Et ce qui est particulièrement préoccupant, c'est que ce n'est pas un cas isolé. Ce qui se passe actuellement en Égypte, lorsque l'on voit la situation en Irak, lorsque l'on voit la rébellion en Syrie, lorsque l'on voit la situation en Tunisie et même dans une certaine mesure en Algérie, donc on voit bien que toute la région est actuellement embrasée par des contestations diverses, des soulèvements parfois violents, qui laisse mal présager de l'avenir, en tout cas immédiat. Monsieur de Bonnois, cette déstabilisation de la région, en l'occurrence, l'Égypte profite à qui, monsieur de Bonnois? Je pense qu'elle profite principalement aux pays qui ont toujours fait de la déstabilisation des pays de la région un de leurs objectifs, en fonction du vieux principe selon lequel le meilleur moyen de régner, c'est de diviser. C'est-à-dire que plus ces pays se balkanisent, plus ils s'embrasent du fait de l'affrontement de factions différentes, plus les puissances occidentales, et en premier lieu les États-Unis d'Amérique, peuvent en tirer un certain bénéfice, parce qu'ils instrumentent telle ou telle révolte, ils patronnent tel ou tel mouvement, ils poussent leurs pions. Il est évident que dans des pays apaisés, dont la vie politique se déroule normalement, une intervention des puissances étrangères est beaucoup plus difficile. Or, le point commun de toutes ces déstabilisations, le point commun des situations qui règnent dans tant de pays de cette région, c'est précisément la détérioration aggravée qui résulte de l'intervention de puissances étrangères. Je crois que le cas de la Syrie est de ce point de vue-là tout à fait exemplaire. Monsieur de Bonnois, c'est ma dernière question. Peut-on dire que, faute d'un dialogue national sur le plan intérieur, la situation va se détériorer en fait davantage en Égypte? Je pense que dans l'immédiat, il est probable qu'elle va se détériorer davantage. Parce que c'est ce que laissent prévoir tous les derniers événements. Bon, bien entendu, à long terme, il est difficile de prévoir quelles vont être les forces qui vont s'imposer, quels vont être les équilibres, s'il doit y en avoir, qui finiront par s'imposer. Je pense simplement que le préalable
un assainissement de la situation. Il ne faut pas rêver, bien entendu, il y aura toujours des confrontations, mais un assainissement de la situation, une amélioration de la situation passe par un préalable indispensable, c'est-à-dire l'interdiction qui pourrait être faite aux puissances extérieures, et notamment aux puissances occidentales, d'intervenir dans cette